Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un trépied pour son smartphone pour pouvoir filmer en vue du dessus. Pour pouvoir réaliser ce pied, j'ai utilisé des tuyaux en PVC. Il est vrai que niveau esthétique ça n'est pas le must, mais sachez qu'il est possible de le peindre par la suite. Alors au niveau du matériel, nous aurons besoin de quoi mesurer, un trépied pour smartphone, un smartphone bien évidemment, une scie à métal, un cutter et éventuellement une vis. Alors on va réaliser un plan pour savoir ce dont on aura besoin en termes de tuyaux PVC. Ici, nous aurons besoin de 2 T et de 3 angles pour pouvoir réaliser notre pied. Donc voici toutes les parties dont on aura besoin en termes de tuyaux PVC. J'ai en plus ajouté de la colle pour tuyaux en PVC. Alors pour mes mesures, les 4 parties du bas font 40 cm et la partie qui va en hauteur mesure 90 cm. Évidemment, essayez d'adapter les mesures des tuyaux PVC selon vos besoins. Donc faites vos propres tests avant de commencer à découper. Je fais quelques traits pour pouvoir prendre mes mesures et savoir où je vais couper. Sachez qu'il est difficile de découper avec une scie à métal plutôt qu'avec un cutter spécialement fait pour les tuyaux en PVC. Toutes les parties étant découpées, maintenant nous pouvons commencer à faire le premier montage qui nous permettra de voir si tout est ok. Alors je commence par la partie gauche et ensuite la partie droite. Et après je fais la partie du milieu et je mets la colonne centrale et je la remonte. Voilà ce que ça donne quand tout le montage est assemblé. Et maintenant je vais pouvoir passer à la partie où je vais consolider le tout en collant. Évidemment, cette étape n'est pas obligatoire parce que si vous voulez garder une certaine portabilité à votre structure, eh bien, il vaut mieux ne pas tout coller et isoler la partie verticale de la structure afin de pouvoir la transporter et la ranger parce que ça prend quand même beaucoup de place si vous ne faites pas constamment des vidéos. Dans mon cas, j'avais tellement la tête dans le guidon que j'ai oublié de tourner les parties aux extrémités et j'avais déjà mis de la colle. Alors j'ai eu très difficile à en tourner un mais j'ai réussi, mais l'autre côté j'ai carrément dû couper à la scie pour pouvoir le recoller ensuite. Donc là j'ai mis du papier collant pour le faire tenir le temps que ça colle et le temps de finir le tutoriel. Si on aime que tout soit droit, eh bien on peut corriger le tout avec des cutters pour que ce soit plus joli. Alors on arrive à la dernière partie qui consiste à maintenant monter le smartphone sur la dernière partie de notre structure afin de la terminer correctement. Donc ici je prends le trépied de smartphone et j'enroule les 2 pattes autour du T. Et là, je mets la troisième un peu où je veux, hein. C'est juste pour consolider le tout. Et je m'assure que toutes les vis soient bien serrées. Et là, je n'ai plus qu'à mettre cette dernière partie à ma structure. Et ensuite, vous pouvez voir que la structure est terminée et me permet maintenant de filmer en vue du dessus avec mon smartphone. Vous pouvez aller plus loin en fixant par exemple votre appareil photo. Il suffit pour cela d'acheter une vis spéciale pour appareil photo, je vous mets le lien en description, et de faire un trou dans le T. Et ensuite vous l'insérez dedans et après vous pourrez fixer n'importe quel support qui va dans les appareils photo. Et ensuite j'ai attaché mon appareil photo à la structure et cela fonctionne très bien. Mais faites quand même attention parce qu'un appareil photo c'est quand même assez lourd et donc la structure risque de fortement pencher en avant. Donc ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de mettre un contrepoids. Moi j'ai trouvé des livres par exemple, mais si vous avez autre chose qui puisse appuyer sur la structure et l'empêcher de tomber, eh bien c'est gagné. Ceci n'est qu'une structure de base pour commencer, je vous invite à l'améliorer, à la décorer et en faire véritablement votre objet et votre outil personnalisé. Par exemple, dans le futur, je compte rajouter des lumières, attacher des lumières dessus pour pouvoir éclairer mes sujets quand j'ai pas beaucoup de lumière. Voilà, le tutoriel
est terminé. N'hésite pas à liker et à laisser un commentaire sous la vidéo, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et on se voit très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao!